Alors, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène des baïnes. Non? Il n'y en a pas des baïnes ici en Méditerranée, ou alors elles ne sont pas très violentes, mais c'est très très connu dans le sud-ouest. Pourquoi? Parce qu'elles font des morts tous les ans. C'est très fréquent sur la côte atlantique, en particulier entre Biscarrosse, Bordeaux et Bordeaux, la côte landaise. Au gré des vagues, des bandes de sable se forment sous la surface de l'eau, des langues de sable. Et lorsque la marée baisse, eh bien, ces langues de sable font des poches d'eau qui se vident. Et alors se crée un courant qui est implacable. Il est impossible de nager à contre-courant. Ceux qui tentent de le faire s'épuisent et se noient. La seule manière d'y échapper, les conseils qui sont donnés, c'est de se laisser entraîner au large, en espérant qu'un maître nageur sauveteur vous voie et vienne à votre secours. Et après, on vous ramène avec un treuil. L'exhortation de Paul dans le texte d'aujourd'hui, et en particulier dans le Romains 12, et toute cette partie pratique qui a suivi tout l'exposé doctrinal des 11 premiers chapitres, à partir du chapitre 12, il va dire « à cause de cela, alors soyez cela ». Et ça va s'apparenter à une forme de nage à contre-courant, contre les baïnes, contre un courant implacable. Ne vous vengez pas, faites du bien à ceux qui vous font du mal, ne soyez pas paresseux, mais zélés pour le bien. Nous verrons aussi la prochaine fois que nous devons faire notre devoir d'obéir aux autorités, car elles sont instituées par Dieu. Même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous n'avons pas voté pour elles, et à plus forte raison dans le contexte romain, même si elles vous persécutent. Soumettre aux autorités, payer vos impôts à cause de l'immense bonté de Dieu. Nous verrons que nous ne devons pas nous comporter comme des ivrognes, que l'amour authentique consiste à ne pas faire du mal intentionnellement à son prochain, qui est ton frère principalement, que nous devons agir en plein jour, c'est-à-dire être transparent, lisible, et non dans la dissimulation. Telles sont les marques du disciple qui a réellement saisi, reçu l'évangile, non en parole seulement, mais en esprit et en vérité. Vivre à contre-courant est difficile. Et ça l'est d'autant plus que certains dans l'Église vous décourageront de le faire. Certains diront « tu es un intégriste », d'autres « tu n'as pas de caractère ». Ce sont toutes des choses vécues. Donc je vous recrache ce que j'ai entendu. Tu es un légaliste, tu es un puritain. D'autres changeront de théologie pour se conformer au monde, en gardant les apparences de la piété, mais en cachant que depuis longtemps, en fait, ils se sont laissés entraîner par le courant. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit le chemin qui mène à Christ. Alors, puisqu'il en est ainsi, et puisque c'est si difficile de marcher ou de nager contre cette baïne du monde, eh bien, allons-nous laisser tomber Paul et cette merveilleuse épître aux Romains. On plie la Bible et puis on fait autre chose. Allons-nous avoir honte de Paul ou pire, honte de Christ? Allons-nous abaisser les exigences de la parole de Dieu? Alors le texte de Romains 12, je vais continuer à le lire dans les versets qui suivent. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé, par grâce, des dons différents,
Pour l'un, la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle vous soit votre joie. Et l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mais, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Jusque-là, la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier parce que cette parole est parfaite. Tu as veillé à ce qu'elle parvienne jusqu'à nous. Tu l'as inspirée par ton esprit. Et derrière les paroles de Paul, nous voyons Jésus qui s'exprime et qui s'adresse à nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour que tu rendes nos cœurs malléables, perméables à ta parole, qu'elle puisse produire son fruit selon la part de foi que tu nous as accordée. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors j'ai intitulé cette prédication « Attachez-vous ». J'ai changé le titre. « Attachez-vous de toutes vos forces au bien ». Personne ne condamnera l'Église de prêcher cela. Donc là, je peux mettre la prédication sur Internet. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais chacun aura sa définition du bien. Le bien, dans le monde, et parfois chez nous, c'est ce qui me fait du bien. La Bible définit le bien autrement. C'est prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. La semaine dernière, dans le psaume 1, nous avons été exhortés à prendre plaisir à cette volonté. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, j'ai coupé des morceaux, mais bon, et qui prend plaisir et heureux celui qui médite la loi jour et nuit, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Notre texte de Romains 12 et 13 ne fait qu'un, en réalité, on pourrait même aller jusqu'à la fin, jusqu'à 16. Mais il nous montre que ce que signifie prendre plaisir à la loi. Toute la loi, et c'est un verset du chapitre 13, est résumé dans ce commandement. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Mais l'amour réel s'exprime dans l'humilité. Alors Paul exhorte chacun à ne pas avoir de prétentions excessives. Dans une première partie, il parle surtout des rapports de l'Église les uns entre les autres. Et Paul exhorte à chacun à ne pas avoir de prétentions excessives ou une trop haute opinion de soi. Pourquoi ? Parce que la prétention excessive n'est pas une bonne disposition de cœur pour servir.
Lorsqu'on est vraiment au service, on ne choisit pas son poste, on accepte de commencer par ce qui est humble. Un jour, quelqu'un s'est présenté dans l'église dans laquelle je servais en me disant qu'il avait un don de prédication. Je ne le connaissais pas. Quelques, je ne sais plus, mois plus tard ou années, je ne sais plus, un couple que je visitais qui est venu pour la première fois le dimanche, je suis allé les visiter et ils m'ont dit « Nous, on a un don de louange pour mener l'assemblée. » Alors qu'est-ce qu'on répond dans un tel cas? Souvent, ce qui nous passe par la tête sur le moment, je n'ai rien d'autre que « Très bien, apprenez alors à nous connaître ». Ils ne sont pas restés très longtemps. Parce que ce qui les intéressait, ce n'était pas de servir l'Église, mais que l'Église les serve en leur donnant les moyens de s'exprimer et de se mettre en avant. Et j'ai si souvent entendu des personnes revendiquer un don et ne pas être capables de l'assumer ensuite lorsqu'on leur a donné la possibilité de le faire. J'aurais tellement aimé, et je l'ai entendu, ça m'est arrivé, mais c'est assez rare. Quelqu'un me dire « J'ai reçu un don d'amour pour cette communauté. J'ai tellement envie de la servir, mais je ne sais pas comment le faire. » Alors qu'est-ce qu'un don authentique? C'est un don qui se met au service des autres. Mais il ne le fait pas dans un intérêt personnel. Il le fait par l'amour qu'il a reçu de Christ et par amour pour les autres. Paul nous présente l'Église comme un corps. Il le fait à plusieurs reprises, mais ici, il le fait d'une manière un petit peu différente. Et dans ce corps, chaque partie trouve sa place. Chacune fonctionne au service de l'ensemble. Et Dieu les a disposées d'une manière ordonnée, harmonieuse. Chacune doit fonctionner au service de l'ensemble. Mais ce qui confronte notre culture individualiste, c'est ce que dit ce texte, ce verset. Nous sommes tous membres les uns des autres. Vous n'êtes pas membres de vous-même pour décider ce que vous faites, mais nous sommes membres les uns des autres. Cela veut dire que, si j'ai bien compris l'Évangile, alors je me dois aux autres. Je suis redevable aux autres. Ce que je fais en privé, et nous le savons par la pratique, ce que je fais en privé a une répercussion sur l'ensemble. Le bien que je fais à l'un encourage l'autre à pratiquer le bien, et inversement, le mal que je commets a une répercussion sur l'ensemble. Le témoignage que je donne à ceux qui n'ont pas ma foi a un impact sur la communauté à laquelle j'appartiens. Rechercher le bien de l'autre, c'est l'amour par excellence. Et c'est cet amour-là que le Seigneur veut inspirer et veut donner comme carburant à nos dons. Christ nous enseigne qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie. L'amour véritable ne calcule pas. Les dons que nous avons reçus ont avant tout pour but de servir les autres. Mais aimer, c'est aussi être tout entier consacré à sa tâche. Non avec parcimonie, mais avec zèle. Non avec nonchalance, mais avec joie. C'est étonnant d'entendre dans ce texte que celui qui enseigne, enseigne. Que celui qui sert, serve. On ne fait pas plus banal comme phrase. En fait, ce que Paul est en train de dire, que celui qui a reçu cette tâche-là le fasse vraiment. Pas avec parcimonie, mais qu'il se consacre tout entier à cette tâche. Je me dois aux autres. Et je crois que c'est principalement ce que Paul veut dire dans cette partie du texte
que sont les 13 premiers versets. La prophétie, c'est-à-dire, je le crois, principalement, on peut en discuter, mais c'est comme ça que je l'entends pour ma part. Je le crois, c'est principalement la proclamation de la parole de Dieu dans la prédication. Parce qu'elle vient parler au peuple et elle leur rappelle la parole de Dieu. Et elle a ce sens prophétique. Elle doit s'exercer conformément à la foi que nous professons en commun. Déjà à l'époque de Paul, certains voulaient mettre en avant des révélations personnelles dans le but, et on le voit dans les autres lettres, dans le but de se faire des disciples, d'attirer à eux des gens impressionnés par cet éclairage particulier. Ce n'est pas ce que Paul demande. La prophétie doit chercher à apporter, à édifier, à conformément à la règle qui est l'analogie de la foi, conformément à la foi qui nous est commune. Un texte n'est pas isolé de son contexte, et c'est le même esprit qui inspire. Il prend sa juste place dans tout le conseil de Dieu qu'il a inspiré. Sa parole. Dieu a inspiré sa parole pour qu'elle soit proclamée et appliquée. L'enseignement doit s'exercer avec les mêmes dispositions, que celui qui enseigne, enseigne, que celui qui enseigne donc le fasse avec sérieux, que celui qui sert, serve vraiment, qu'il le fasse avec le même zèle, avec la même abnégation, que celui qui encourage, s'attache à son service à l'égard de tous, et non pas seulement envers ceux qui lui sont agréables, mais qu'il soit serviteur de tous. Que celui qui encourage s'attache à son service à l'égard de tous. Que celui qui donne, car il a reçu cette responsabilité, et je dirais même cette capacité, tout le monde n'a pas la capacité, tout le monde a reçu la responsabilité de pourvoir aux besoins des saints et aussi de contribuer et de verser cette contribution à qu'on appelle la dîme ou qu'on appelle les offrandes. Mais tout le monde n'a pas reçu la capacité de donner avec abondance. Et heureusement qu'il y a des gens qui peuvent le faire dans l'Église. Sinon, dès le départ, il y avait des besoins. Des besoins. Paul, en particulier, en prison, avait besoin de soutien financier. Et il y avait des gens qui étaient des mécènes, des sponsors, si vous voulez. Et heureusement, mais que ces personnes le fassent avec, non pas avec parcimonie, mais de manière généreuse. Non pas en calculant, mais en le faisant réellement. Nous savons, peut-être que vous connaissez cette histoire de Ananias et Saphira dans le livre des Actes, qui ont payé cher le genre d'hypocrisie qui était le leur. Ils disaient qu'ils donnaient tout. Oui, on donne tout, nous aussi, on lève les mains. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ils n'étaient pas obligés de tout donner, mais malheureusement, ils cachaient à la communauté que ce n'était pas le cas. Et ce n'est pas ce genre d'hypocrisie que le Seigneur veut. Craignons de ne pas tomber dans la main dans le sac en nous servant plutôt qu'en servant. Dans le domaine financier, mais d'autres domaines aussi. C'est pourquoi cette remarque apparaît, que votre amour soit sans hypocrisie. L'hypocrite fait du bien avec une intention, tirer un avantage personnel de son investissement. Mais celui qui est motivé par l'amour du Christ sert l'autre de manière désintéressée. Il n'a pas d'intérêt dans cette affaire. Il a déjà sa récompense en Christ. Il n'a pas besoin de calculer, il cherche juste à plaire à celui à qui il appartient. Je reviens sur le texte. L'amour fraternel doit nous trouver plein d'affection les uns envers les autres. Soyez pleins d'affection, verset 10, les uns pour les autres. Parle aussi d'estime mutuelle. Il nous faut donc le faire non seulement en mots le dimanche, mais aussi penser, prier, agir avec tact et vérité envers celui pour Christ est mort et qui est mon frère, ma sœur dans la communauté. Rien de ce que je fais ne devrait être une occasion de chute pour mon frère dans l'assemblée. Nous savons combien Jésus condamne ceux par qui
les occasions de chute arrivent. Il est inévitable qu'il y en ait. Et nous avons tous été, à un moment, scandalisés. Malheur à celui par qui elles arrivent, disait Jésus. Cultivez l'harmonie et non la discorde entre vous. Ceux qui pourvoient aux besoins des saints, on revient sur l'aspect financier, aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, doivent le faire avec joie. Lorsque nous faisons les choses pour le Seigneur, le faisons-nous parce qu'il faut ou le faisons-nous avec joie? En fait, faire les choses parce qu'il faut, il n'y a rien de plus offensant pour Dieu. Alors, je ne sais pas si on peut dire que Dieu a donné sa vie en Jésus-Christ, a donné son Fils avec joie, mais en tout cas, il l'a fait de tout son cœur. On ne peut pas lui retirer cela. En tout cas, le Seigneur l'a fait de toute son âme, par amour. Toujours prêt à manifester l'hospitalité. Alors l'hospitalité, ce n'est pas simplement d'inviter de temps en temps mes amis. L'hospitalité, c'est l'accueil de l'étranger, littéralement. Alors l'étranger, c'est celui qui est l'immigrant. Hein, on a parlé de cela il y a quelques mois sur les migrants qui viennent frapper à notre porte. Mais c'est aussi accueillir celui qui, dans mon église, est pour moi un étranger. Soyons hospitaliers. L'étranger, je l'ai déjà dit. Nous voyons bien que ce que Paul est en train de mettre en avant, ce n'est pas de manifester dans l'église ça ou là quelques dons au service. Il s'agit d'être tout entier consacré à la tâche qui nous est dévolue. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, car ce serait là encore cultiver une trop haute estime de vous-même. Alors pourquoi agir ainsi? Pourquoi est-ce que dans l'Église, est-ce que ce n'est pas une option finalement ce chapitre 12? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste se dire ouais, c'est bien la doctrine là jusqu'à Romains 11, ok. Et puis Romains 12, bon, Paul ne dit pas si vous ne manifestez pas ça, vous allez en enfer. Donc on peut passer à côté, quoi. C'est bon. En réalité, nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés pour être semblables à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. En agissant comme Paul le recommande aux Romains, eh bien, nous apprenons à être comme Christ. Et nous apprenons à connaître Christ. Lui qui est Dieu n'a pas cherché à défendre sa position comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même et il s'est fait le serviteur de tous. Et il a jusqu'à donner sa vie. Il s'est humilié lui-même pour vaincre nos arrogances, pour vaincre nos orgueils. Et il les a vaincus par le royaume, ce que j'appelle le royaume inversé. Le royaume de Dieu, le royaume dont les valeurs sont à l'inverse, à l'opposé de celles du monde. Dans les églises, vous savez, il y a parfois les serviteurs, il y a des églises de spécialistes. Quelques serviteurs, ce sont des spécialistes et les autres sont là pour s'asseoir et rester à votre place. On s'occupe de tout. Alors, on ne veut pas être comme ça, mais on est toujours dans le danger d'être aussi dans une église de certains qui se consacrent et d'autres qui viennent à l'église pour être servis. Mais il ne doit pas en être ainsi, chers frères et sœurs. Si nous sommes bien un corps, si nous sommes bien membres de ce corps, dont toutes les parties ont une utilité, alors chacun a reçu, selon la part de foi qui lui est dévolue, un don pour le mettre au service de la communauté. Et c'est là que nous devons bien comprendre l'utilité de l'Église. Si je reste derrière mon ordinateur, ou si je papillonne, alors vous êtes là, donc vous n'êtes pas concernés, mais si je papillonne d'église en église, ou si je viens pour être servi, je ne peux pas exercer envers ce corps les sentiments qui étaient en Christ et qui doivent grandir en moi. Nous voyons bien que l'Église, c'est un petit peu comme une salle de muscu spirituelle, si je puis m'exprimer ainsi.
dans laquelle nous apprenons les uns envers les autres à manifester les sentiments qui étaient en Christ. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Il y a des gens qui nous sont agréables, il y a des gens qui le sont moins, il y a des gens qui nous sont pas antipathiques, mais pour lesquels peut-être on est indifférent. Mais ce n'est pas normal. Nous devrions, au contraire, si nous sommes bien un corps, être tous ensemble au service les uns et les autres. Je dirais d'ailleurs, il n'est pas étonnant qu'il arrive parfois des choses scandaleuses dans les églises. Parce que s'il arrive des choses scandaleuses, nous apprenons à agir, non pas dans un territoire protégé entre chrétiens propres sur eux qui réagissent bien et qui vivent bien entre eux, mais nous apprenons à réagir comme Christ a agi envers nous, par amour face à l'inacceptable, par amour face aux offenses, par amour face à la maladie, par amour face au dénigrement, à toutes sortes de calomnies et de choses négatives. L'Église sert à cela, à grandir à tous égards à la stature parfaite de Christ qui s'est fait notre serviteur. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert, disait Jésus. Servir ne nous est pas naturel. Mais l'Église est le lieu dans lequel nous apprenons à servir, celui qui ne nous est pas familier, ce frère que nous n'avons pas choisi, et pour qui, ce frère ou cette sœur, c'est générique pour moi, pour qui le Seigneur a donné sa vie. Reconnaissons-le, c'est plus facile avec celui qui nous ressemble, avec qui nous nous entendons bien, et qui, en plus, nous gratifie en retour. Mais qu'en est-il de celui qui est ingrat, celui qui nous veut du mal ? Et c'est ce que Paul va nous expliquer dans la suite. Attachez-vous au bien, même envers ceux qui vous font du mal. J'ai été surpris cette semaine de méditer le mal que je pensais d'une personne. Je pense sans aucun doute qu'il faudrait me faire renier ma foi pour penser autrement que ce qu'elle faisait est mal, ce qu'elle m'a fait est mal. Et j'ai trouvé réconfortant de me dire, elle va se cracher, ce sera bien fait pour elle. Mais ai-je agi de manière juste envers cette personne ? Non, bien sûr, vous vous en doutez. Ce premier sentiment me faisait mal, bien sûr, comme on a mal quand on est offensé. Mais il y avait quelque chose de plus, c'est qu'il me souillait intérieurement. Il me souillait. Et il m'a fallu déposer mon fardeau. C'est alors que j'ai pu regarder plus correctement et non pas, j'ai pas fait un mime, réellement. Je me suis dit, mais quel malheur en réalité. Quel malheur quand j'ai déposé mon fardeau, quand cette personne va se cracher. Quelle tristesse, quel désarroi elle va connaître. J'aimerais tellement lui éviter cela. Ce sentiment qui, heureusement, m'est venu après coup, me faisait aussi souffrir intérieurement. Mais il ne me faisait pas de mal. Il me donnait juste envie de prier, de supplier pour que cette personne soit sauvée. Mais tout naturellement, c'est le premier sentiment qui est venu. Alors, est-ce que j'ose dire que c'est comme ça que nous fonctionnons tous ? Je pense que beaucoup d'entre nous sont comme moi et nous agissons ainsi parce que c'est ainsi que le péché agit. Surtout lorsqu'il nous touche. Il provoque la haine, la colère, il souille nos cœurs. Quand on nous fait du mal, il est humain de nous défendre, de nous venger. Mais c'est humain. Car c'est ainsi que le monde fonctionne. Mais nous ne devons pas rester à ce sentiment-là, qui ne manifeste pas l'amour sincère de Christ. Nous devons être vainqueurs du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Si j'ai du ressentiment pour une personne, ma discipline, là je vous livre ma discipline, c'est mon conseil, consiste d'abord à m'humilier, d'avoir ce sentiment à l'égard de cette personne. Et ensuite, à prier pour elle, même si j'en ai pas envie.
Et alors, je suis apaisé. Alors c'est très égoïste, mais être apaisé peut aussi manifester tout simplement le fait qu'on est en communion avec Dieu. Priez pour elle. Je retrouve la paix. Je dépose ma haine. Alors je m'arrête là sur ce sujet. Une personne qui fait le mal est avant tout une victime et qui a besoin du pardon généreux de Christ. Lorsque Paul parle de bénir ceux qui vous persécutent, ne le voyons pas simplement comme quelqu'un qui nous fait du mal, mais voyons-le comme quelqu'un qui est malade, qui est perdu. Il a certainement, Paul ici a certainement en tête principalement la persécution que vivaient les Romains à l'époque. C'est l'époque plus ou moins celle de Néron, dans laquelle il fallait se soumettre aux autorités. On le verra en Romains 13, avec Néron, qui a organisé une sorte de... toutes les conditions pour faire une sorte de pogrom contre les chrétiens à Rome. Mais, alors, Paul pensait certainement à cette persécution-là, mais est-il possible qu'on puisse me faire du mal dans l'Église aussi ? Je ne serai pas de ceux qui vont vous convaincre du contraire. Le message est le suivant, quoi qu'il arrive. Quand bien même on vous ferait du mal au-dedans ou en dehors, répondez par la bénédiction. Ce n'est pas facile. Je le reconnais avec vous. Ne dites pas de mal, car c'est ainsi que vous manifesterez le caractère de Christ, qui doit être formé en vous. Est-ce qu'il s'agit de laxisme de la part de Paul ? Non, car Paul est bien conscient qu'un jour ou l'autre, la colère de Dieu reste sur ceux qui font le mal et que c'est à lui d'agir. Et ce n'est pas à nous. Mais nous devons renoncer à nous faire justice nous-mêmes, car il s'agirait là encore d'avoir une trop haute opinion de soi. Personne n'est qualifié pour rendre justice lui-même, car personne n'est innocent. J'aime bien cette règle, lorsque tu désignes quelqu'un, regarde bien ta main d'abord, et tu verras qu'il y a 3 doigts qui sont dirigés vers toi. Se rendre justice, c'est prendre la place de Dieu. Alors, c'est Paul, donc c'est pas très important. C'est que Paul, c'est pas Jésus. Ouais, je me fais l'avocat du diable. Paul ne fait rien d'autre que de développer le sermon sur la montagne. Jésus disait, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Jésus va même plus loin que Paul. Mais bon, l'expression si maltraitée, mettre comme des charbons ardents sur la tête, n'a rien de péjoratif. Vous voyez, en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Alors, elle n'a rien de péjoratif. Il ne s'agit pas de provoquer la honte ou le remords d'une personne. Cette expression est tirée de la culture égyptienne et on pense aussi des proverbes. Et qui voit dans les charbons ardents un symbole d'un changement d'attitude qui découle d'un acte d'amour. Paul dirait donc, traite ton ennemi avec bienveillance, car ton attitude l'humiliera et pourra le conduire à la repentance. Il se posera des questions. Il y a d'autres choses qui sont tirées de là. Une réponse douce calme la colère. Et bien d'autres choses que nous avons bien du mal à pratiquer. Nous le voyons donc, Paul invite là encore les chrétiens de Rome à manifester dans leur vie l'amour que Christ a éprouvé. Jésus, face à ceux qui voulaient sa mort, n'a point ouvert la bouche, mais il a remis sa vie entre les mains du juste juge qui jugera les vivants et les morts.
Alors, après avoir dit tout cela, c'est plein de bonnes paroles pour lesquelles moi-même je lutte. Je lutte avec vous. Moi, quand on m'énerve, j'ai envie de réagir comme j'agissais quand je jouais au rugby. On sort la boîte à gifles, et puis voilà, tout est réglé. Et c'est tragique de penser ainsi. C'est tragique et nous devons nous repentir pour cela. L'Église ainsi décrite est un puissant témoignage pour le monde qui nous entoure. Peut-être qu'il y en a ici qui sont présents et qui viennent pour la première fois ou peut-être se questionnent tout simplement sur la foi et se disent « Si l'Église ressemblait à cela, alors je viendrai plus souvent. Alors, oui, j'accepterai la foi chrétienne. Je serai attiré par elle. » Mais nous devons nous rendre à l'évidence que dans l'histoire, comme aujourd'hui, l'Église ne manifeste pas toujours ou avec parcimonie les sentiments qui étaient en Christ. Pourquoi? Sans doute parce que, ce que je disais au début, le courant est fort et peut-être encore plus fort à notre époque pour nous laisser entraîner au large, pour agir comme les autres après tout. Allons-nous abaisser les exigences de la parole de Dieu ou nous repentir de ne pas être à la hauteur? Pour ma part, je choisis la deuxième option. Mais repentir, ce n'est pas nécessairement réussir. Comment réussir? En commençant déjà par ne pas baisser les bras, en acceptant que la paresse, la vôtre, la mienne, la paresse à faire le bien, est ennemie de la volonté de Dieu. Et que celui qui dort spirituellement doit se réveiller, car il est plus que temps. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est humilité. Humilité, on le voit, elle transpire de ce passage. Elle préside à tout le passage. N'allez pas au-delà de ce que vous devez prétendre. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. L'orgueil qui nous affecte tous est un puissant courant contraire qui nous entraînera au large à coup sûr. Cette humilité qui découle de notre dépendance de la croix, du constat lucide que nous sommes incapables naturellement à accomplir la volonté de Dieu, nous conduira, je l'espère, à nous humilier devant lui. Faut-il se repentir de ne pas manifester parfaitement ces sentiments qui étaient en Christ? Sans aucun doute. Nous devrions même l'entendre plus souvent dans nos moments de prière en commun ou en cellule. Reconnaître que nous ne sommes pas à la hauteur de la situation. Heureux ceux qui se considèrent spirituellement pauvres, disait Jésus. Le deuxième mot qui me vient dans mon désir que les choses changent, c'est le mot foi. Parce qu'il faut beaucoup de foi pour accepter que les valeurs du royaume, dans un monde qui s'oppose à ces valeurs. Il en faut beaucoup pour comprendre que celui qui est grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert dans l'humilité. Il faut beaucoup de foi pour accepter que Dieu rendra à chacun selon son dû, y compris à ceux qui nous font du mal, alors qu'on vit une injustice. Il faut beaucoup de foi pour prier pour ceux qui me font du mal. La foi est un don de Dieu, c'est donc à lui qu'il nous faut demander de l'aide. Augmente notre foi, disaient les apôtres, et nous ne pouvons que rappeler cela. Un troisième mot me vient, c'est celui d'intégrité. Je lisais cette semaine un sermon de John Wesley. Alors, je ne sais pas si vous connaissez John Wesley, c'est un des acteurs les plus puissants du réveil du 18e et qui a donné, on va dire, qui a donné naissance à nos églises évangéliques. Alors, je vous conseille vivement la lecture de sermons d'Edwards, de Spurgeon, de Wesley. Vous verrez, vous allez vous réjouir et vous direz « Mon pasteur, il est bien fade ». Dans son sermon sur le presque chrétien, il disait la chose suivante. « Les bons fuient le mal par amour du bien, mais les méchants par crainte du jugement. »
il parlait du manque d'intégrité dans l'Église. Soyons intègres dans notre amour envers Dieu, tout d'abord. Et cela rejaillira sur les motivations qui sont les nôtres dans nos rapports, dans l'Église et au dehors. Je passe rapidement là-dessus et je deviens au dernier mot qui me vient, c'est celui d'amour. Bien entendu, parce que sans amour, nous ne sommes rien. Sans l'amour de Christ, rien de ce que nous faisons dans et hors de l'Église n'a de valeur éternelle. Mais pour connaître l'amour de Christ, il faut mourir comme Christ. Pour marcher comme Christ a marché, il faut mourir comme Christ est mort. C'est le sens symbolique que nous avons dans le baptême, mais c'est le sens pratique de notre vie avec Christ. Mourir à nous-mêmes, à nos prétentions orgueilleuses, à notre soif d'être grand dans le regard des autres. C'est un gros problème pour moi. Un changement d'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, qui plaît à Dieu. Il faut, pour aimer comme Jésus, il faut mourir comme Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est comme ça. En mourant, on accepte de ne pas plaire en faisant le bien. On crucifie son orgueil. On ne se prend pas pour un sage. On accepte d'agir avec humilité, sachant que tout ce que nous faisons, c'est sous le regard du Seigneur, peu importe le regard des autres. C'est devant le Seigneur qui voit tout, qui connaît nos cœurs. On accepte d'agir sans se mettre en avant. En mourant, on accepte de se mettre au service de ce qui est humble et ingrat. On accepte que l'intérêt de l'autre soit supérieur au mien. Il arrivera qu'on nous calomnie, mais en mourant, on pourra bénir. Mon exhortation du jour, c'est mourons avec Jésus pour vivre comme Jésus.